Le mot Bible provient d'un nom grec qui signifie livre. Cependant, la Bible n'est pas un livre, c'est une véritable bibliothèque. Comme vous pouvez le voir sur cette édition de la Bible, chaque volume contient un ou plusieurs livres. La Bible se compose de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le mot testament désigne ici un contrat ou, comme le dit plutôt la Bible, une alliance passée entre Dieu et l'humanité. Dans cette alliance, Dieu explique comment il faut se conduire pour être sauvé de ses péchés et être sauvé de la mort spirituelle où conduiraient les péchés. Dans l'Ancien Testament, Dieu propose plusieurs alliances successives. À Noé d'abord, mais l'humanité ne respectant pas les termes du contrat et mène une vie dévoyée, dans sa bonté, Dieu renouvelle à plusieurs reprises l'alliance avec Abraham, puis avec Moïse. Le Nouveau Testament désigne l'alliance formée entre Dieu et l'humanité par l'intermédiaire de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette alliance ne nécessitera pas de renouvellement, car Jésus-Christ a vécu d'une manière parfaite selon la parole de Dieu formulée dans l'Ancien Testament. Les chrétiens sont appelés, par leur baptême, à conformer leur vie à celle de Jésus et à vivre comme lui, en accord avec la parole de Dieu qu'il incarne. Ainsi, le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien, puisque c'est l'Ancien qui lui donne son sens. Le Nouveau Testament est l'accomplissement en plénitude de l'Ancien Testament en Jésus-Christ. Les Juifs qui n'ont pas connu le Messie en Jésus ne lisent que l'Ancien Testament, tandis que les chrétiens lisent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible a d'abord été écrite en hébreu. Voici un exemple de Bible hébraïque. Ensuite, elle a été traduite en grec, à peu près en l'an 300 avant Jésus-Christ, par des sages de la communauté juive d'Alexandrie, et la légende dit qu'ils étaient au nombre de 70, c'est pourquoi la Bible grecque s'appelle la Septante. Et lorsqu'un auteur du Nouveau Testament cite une phrase de l'Ancien Testament, c'est le plus souvent de la Septante qu'il tire sa citation, plus souvent que du texte hébreu. L'Ancien Testament, lu par les Juifs et les chrétiens, comporte 39 livres. Tout d'abord la Torah, ou Pentateuque, qui comporte 5 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Puis viennent les prophètes avec 21 livres, les prophètes antérieurs, Josée, les juges, Samuel, les rois, puis les prophètes postérieurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et des prophètes parfois moins connus, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Ensuite, la troisième partie de la Bible hébraïque est composée des autres écrits qui comportent 13 livres, dont les psaumes, Job, les proverbes, Ruth, le Cantique des Cantiques, Qoéleth, les Lamentations, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les 2 livres des Chroniques. La Septante, donc la Bible grecque, comporte plus de livres que la Bible hébraïque. Elle comporte 14 livres supplémentaires, qui sont listés ici. Soit pour la Septante, 53 livres, environ 30 000 versets. Entreprendre la lecture de la Bible, en commençant par le premier livre, et en lisant à la suite les autres livres dans l'ordre où ils sont disposés dans la Bible, n'est pas forcément la façon la plus commode, car ni dans la Bible hébraïque, ni dans la Septante, les livres ne sont classés par ordre chronologique. En effet, le Deutéronome, 5e livre de la Bible, a été rédigé environ vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Josias. Mais les 4 premiers livres, c'est-à-dire ceux qui précèdent le Deutéronome, ont été rédigés plus tard, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, les livres plus tardifs de la Bible transmettent parfois des traditions orales plus anciennes que le Deutéronome qui a été le premier livre à être rédigé. Ici, j'emploie le mot tradition au sens de transmission, orale
ou d'ailleurs écrites. Les livres des prophètes, qui viennent ensuite dans la Bible, ont été composés à partir du Ve siècle. Le Nouveau Testament n'a pas été rédigé en hébreu, il a été rédigé en grec. Il comporte 4 livres, les évangiles selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Et les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, nous rapportent la prédication et la vie de Jésus de façon assez parallèle, si bien qu'on peut disposer le texte de ces 3 évangiles en colonne, comme vous pouvez le voir sur la diapositive suivante, où la résurrection de la fille du chef de la synagogue est mise en parallèle chez Matthieu, chez Marc et chez Luc, ce qui permet de voir à la fois les différences et les ressemblances entre les textes. Après les évangiles, le Nouveau Testament comporte les Actes des Apôtres, qui est aussi un ouvrage selon saint Luc, puis les 7 épîtres de saint Paul, 6 épîtres attribuées à saint Paul, mais qui sont vraisemblablement de certains de ses disciples, 8 autres épîtres, puis l'Apocalypse, un livre, soit en tout 27 livres ou lettres, soit 7500 versets. Les livres du Nouveau Testament, pas plus que les livres de l'Ancien Testament, ne sont placés par ordre chronologique. Les 7 épîtres de saint Paul ont été écrites entre 50 et 57 et constituent donc les plus anciens textes chrétiens qui nous ont été transmis. Les évangiles, selon Marc, l'évangile selon Marc a été composé vers 70, saint Matthieu vers 80-90, comme celui selon saint Luc, et l'évangile de saint Jean est plus tardif et n'a été composé qu'à la fin du 1er siècle, en 90 à 100. C'est dire que les premiers écrits chrétiens dont nous disposons datent de 20 à 60 années après la mort de Jésus et sa résurrection. Alors pour se repérer dans toute cette immense bibliothèque, eh bien, les livres ont été divisés en chapitres et les chapitres ont été divisés en versets. Tout cela est numéroté et permet de retrouver facilement une citation ou une référence. Alors je voudrais aborder maintenant 3 questions. La première question est la suivante. Connaît-on les auteurs des livres de la Bible? La deuxième question, c'est comment expliquer les discordances que l'on peut observer entre différents livres de la Bible? Et la troisième, les récits bibliques sont-ils vrais? Tout d'abord, connaît-on les auteurs des livres de la Bible? Eh bien, dans l'Ancien Testament, certains auteurs sont connus. Par exemple, le prophète Jérémie, qui serait né au 8e siècle avant Jésus-Christ, à Anathoth, au nord-est de Jérusalem. Le prophète Ézéchiel, qui a vécu au 6e siècle et qui a été déporté à Babylone avec une grande partie du peuple juif. Cependant, la plupart des auteurs sont inconnus. Par exemple, le livre d'Ésaïe est une compilation de 3 livres écrits, chacun par un prophète Isaïe différent. Alors on connaît un peu la vie du premier, beaucoup moins bien celle du deuxième, et pas du tout celle du troisième. Les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à Moïse, mais c'est très peu vraisemblable quand on considère que la fin du Deutéronome raconte la mort de Moïse. En fait, dans l'Antiquité, il était habituel que certains ouvrages soient mis sous le patronage de personnages historiques dont la pensée ou les actes avaient inspiré le véritable auteur du livre qui, lui, restait anonyme. Dans le Nouveau Testament, il en est de même. On connaît assez bien la biographie de saint Paul, auteur des 7 épîtres, mais saint Matthieu, saint Marc et saint Luc ne sont pas des individus qui auraient rédigé les évangiles. Ces livres, œuvres de rédacteurs anonymes, ont été mis sous le patronage de saints auxquels se référaient les églises où ont été rédigés les évangiles. C'est pourquoi, par exemple, on ne dit pas évangile de saint Matthieu, mais évangile selon saint Matthieu,
ou Évangile selon saint Luc, Évangile selon saint Marc. Voyons maintenant comment s'expliquent certaines discordances observées entre les livres de la Bible. Eh bien, je vais donner d'abord un exemple. Dans le livre de l'Exode, il est écrit « Le Seigneur qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » En revanche, on lit le contraire chez les prophètes, en particulier chez Jérémie. En ce temps-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents agacées. » Eh bien, on voit que ces deux propos se contredisent dans la mesure où, dans l'Exode, Dieu fait retomber la responsabilité des fautes d'une génération sur les générations suivantes, alors que, chez les prophètes, Dieu, miséricordieux, ne fait pas retomber les fautes d'une génération sur les descendants. La Bible, dont la rédaction s'étale sur plusieurs siècles, est un livre pédagogique, et on voit le peuple hébreu découvrir progressivement qui est Dieu et quel est le projet de Dieu sur lui. Cette pédagogie progressive de la foi dans la Bible explique certaines discordances entre les livres les plus anciens et les livres les plus récents. Autre exemple, cette fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon saint Luc, au cours de la scène, Jésus bénit 2 coupes de vin, tandis que dans les autres récits de la scène, chez saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chez saint Marc, chez saint Matthieu, Jésus bénit 1 seule coupe de vin. Autre exemple, après la résurrection, Jésus n'apparaît qu'en Galilée chez saint Matthieu, et il n'apparaît qu'à Jérusalem chez saint Luc. L'explication de ceci, c'est qu'il y a eu de multiples traditions orales à l'origine des textes évangéliques qui expliquent les variantes, voire les discordances entre les récits. Sur cette diapositive, vous voyez que les 4 évangiles du Nouveau Testament ont été rédigés en grec et proviennent, pour certains, de traditions initialement araméennes et pour d'autres, de traditions rédigées en grec. Saint Matthieu et saint Marc proviennent de traditions araméennes, saint Luc et saint Jean de traditions grecques. L'évangile de saint Matthieu et l'évangile de saint Luc ont emprunté beaucoup de versets à l'évangile de saint Marc. À peu près la moitié des versets de saint Marc se retrouvent dans l'évangile de saint Matthieu. Et il y a une troisième source, qui s'appelle la source Q, qui alimente aussi l'évangile de saint Matthieu et l'évangile selon saint Luc. La multiplicité des traditions explique donc qu'il y ait des variantes entre les différents textes et parfois des discordances. J'aborde maintenant la dernière question, la troisième. Les récits bibliques sont-ils vrais? Eh bien, d'abord, il faut constater que dans la Bible, il y a beaucoup de récits. Certes, il y a aussi des prophéties, il y a des poèmes, il y a des écrits de sagesse, mais les récits sont majoritaires. L'Ancien Testament n'énonce aucune doctrine. Le texte biblique n'est jamais un texte doctrinal. Le Nouveau Testament non plus d'ailleurs. Au cours de sa vie, Jésus prêche, prophétise, donne des conseils de vie, fait des miracles, raconte des paraboles, mais Jésus n'énonce jamais une doctrine. Alors, les récits que l'on trouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament sont-ils vrais? Eh bien, la première question à se poser, c'est de se demander de quelle vérité parle-t-on? La vérité historique, elle, rapporte des faits réels dont la réalité peut être vérifiée chez d'autres historiens en dehors de la Bible. Par exemple,
l'exil à Babylone en 587 avant Jésus-Christ, les persécutions d'Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus au 1er siècle, sont des données historiques, ce sont donc des récits vrais au sens historique. Mais il existe un autre ordre de vérité, une vérité sur Dieu et une vérité sur l'homme, qui ne peut être exprimée que par des récits que l'on dit, selon un terme technique, que l'on dit des récits mythiques. Et ces récits, qui ne sont pas des récits historiques, nous révèlent une vérité sur Dieu, créateur et Père de tous les hommes, sur le salut auquel est appelée l'humanité tout entière, et également ces récits nous font part d'une réflexion sur l'origine du mal. C'est le cas, par exemple, des récits de la création de l'univers en 7 jours ou de la chute d'Adam et Ève. Ces récits mythiques, qui ne sont pas historiques, ne sont pas faux pour autant, car ils nous révèlent une vérité d'un autre ordre que la vérité historique. En conclusion, la lecture de la Bible ne peut pas être naïve au point de prendre tout au pied de la lettre. Elle nécessite une certaine distance par rapport au texte, permettant son interprétation grâce à un travail incessant de comparaison entre les différentes versions et entre les différentes traductions. La condition optimale de lecture et de l'interprétation de la Bible est le partage entre chrétiens à la lumière de la tradition de l'Église.